SO Sud-Ouest reportage à la découverte d'une artiste peintre, sculpteur à Saint-Antoine de Ficalba, Ève de la Neuville. Vous l'entendez derrière moi, elle est en train de travailler, on va la rejoindre, on va parler de bois et de bronze. Bonjour Ève. On va attendre tranquillement que la machine s'arrête. Une machine qui a quelques années, Ève. Oh oui, au moins 60 ans, sinon plus. Merci de nous recevoir dans l'atelier. Ève de la Neuville, peintre et sculpteur. Sculpteur, je revendique. On peut dire sculptrice? Non. Non, on préfère sculpteur. Je revendique le côté viril de la profession. Parisienne, mais lot-et-garonnaise depuis de longues années maintenant. Oui, 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 tout à fait. Venue avec les parents, c'était les vacances au départ? Comment ça se passait? Oui, des vacances, et puis mes parents, en pleine activité, ont décidé de quitter Paris. Donc ils sont arrivés ici en 71 et moi j'ai suivi 76, 17, voilà. Parce que je trouvais que sculpter à Paris c'est très mal commode, on fait du bruit, c'est pas très évident. Alors qu'en campagne, comme ça, c'est merveilleux. On est tranquille en pleine campagne à côté de Saint-Antoine de Ficalba. Voilà. Peinture d'abord? Peinture. Plus jeune? Peinture, plus jeune. Peinture, dessin, oui. Et ensuite on passe à la sculpture. Après, alors, on passe, oui. Le bois, cette matière que vous aimez depuis plus de 50 ans maintenant? Ben, ça fera 50 ans au mois de juin. Voilà. Ah ouais, donc 50 ans de cette matière. Au niveau des sculptures, qu'est-ce que vous avez envie de faire passer comme message, Ève? En fait, la sculpture, c'est aussi une passion, comme la peinture, hein, comme toutes les personnes qui s'accomplissent dans un art. En fait, j'ai choisi la sculpture parce que ça a été un peu un challenge. Parce qu'on m'a dit que c'était pas trop, il y a 50 ans, un métier de femme, mais pourquoi pas? Donc en fait, j'ai relevé le défi et en fait, j'en ai fait un métier. J'aurais jamais pensé en faire mon métier et c'est là, ça fait 50 ans. Parce qu'on parle de la beauté et de l'art, mais avant d'en arriver à une pièce maîtresse, oui. Il y a du poids, il y a de la force. Il faut vraiment de la force pour pouvoir travailler avec ces machines-là et le bois que vous avez. Oui, puis en amont, c'est vrai qu'il y a beaucoup de préparation. Donc c'est pour ça d'ailleurs que j'ai les machines pour assumer tout de A jusqu'à Z. À part certains montages très particuliers où j'ai affaire à des ébénistes, bien sûr. Alors on disait que vous avez commencé par la peinture aux environs de 20 ans, oui. Mais vous êtes une famille d'artistes. Oui, oui, si on peut dire, si on pense que génétiquement il peut y avoir... je pense que c'est possible. Oui, voilà, parce que bon, c'est vrai que j'ai un arrière-grand-oncle qui était sœur Laurence Alma Tadema, qui était un orientaliste et voilà, qui est peut-être très peu connu en France, mais bon, qui était d'origine hollandaise comme ma mère. Ma mère est une Tadema. Et voilà, donc bon, après... Il y a quand même quelque chose. Allez, je sais pas. Allez, moi je vote pour ça de toute manière. Oui. Alors il y a quelque chose, certes, la base, les fondations, mais il y a aussi beaucoup de travail après. Parce qu'on n'arrive pas sculpteur en claquant du doigt. Alors en parlant de travail, on va aller voir quelques sculptures, quelques œuvres que vous avez chez vous. Je vous laisse m'accompagner et on va voir quelques pièces. Voilà. Ben, ici, c'est un petit peu mon univers, je vis dans mon atelier. C'est ça, hein, on dirait une exposition ici, hein, Ève. Oh, ben disons, c'est très hétéroclite, mais bon, ben c'est... C'est votre univers. Voilà. Avec quand même des intonations chinoises. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi, Ève? Pourquoi? Parce que depuis une vingtaine d'années, je vais souvent en Chine. J'y ai des amis chinois et je vais surtout là où ne vont pas les touristes. Je vais dans les montagnes, là où sont les ethnies minoritaires. Et je vais vivre vraiment au sein de la population. On en parle des minorités parce qu'il y a une sculpture qui m'intéresse plus spécialement. Ève, c'est cette sculpture ici. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la signification? Alors ça, je me suis inspirée des femmes Miao, qui est une des ethnies et ce sont des femmes qui sont très belles, qui ont des bijoux merveilleux et des habits. Et dans les rizières en terrasse qui sont très étroites, ces terrasses, le buffle ne peut pas rentrer pour tirer la charrue. Ce sont les femmes. C'est trop étroit. Ce sont les femmes qui tirent la charrue. Et c'est pour ça que j'ai mis des cornes. Voilà, la femme buffle. Voilà. Et puis Ève, expliquez-nous également cette sculpture qui a plein de significations. Ah oui, là, tout est symbole, en fait. J'ai travaillé là sur le destin et le fil du destin. Donc, en fait, je me suis inspirée
de tous les faisceaux qui sont l'eau, la les terre, 5 éléments. voilà, tout à fait. Le fil qui coulisse donc entre tous les éléments, retenu par 2 grues de couleurs différentes, le yin, le yang, la nuit, le jour, enfin bon, on peut trouver énormément de symboles. Voilà. Cette sculpture, par exemple, au niveau du travail en lui-même, si on reste terre à terre, Oui. en combien de temps vous la faites? Oh là, il y a 3 semaines de travail. Voilà. On a vu l'atelier avec les grosses machines. On va prendre la direction de votre atelier où là, vous modelez vos sculptures. Ah Ève, excusez-moi, mais avant d'arriver, cette pièce-là, ça m'interpelle. C'est quoi exactement? Alors ça, c'est un plâtre dont j'ai fait un moulage de mon bois original qui, lui, on a coulé une fonte. C'était pour une plaque de cheminée. D'accord. Alors, j'avais comme cahier des charges de faire une Jérusalem fortifiée. Donc, je me suis inspirée de documents d'époque pour faire une Jérusalem fortifiée, mais comme si elle était vue, c'est quand même au XIIe siècle, de satellite. D'accord. Voilà. Le faux satellite du XIIe siècle. Voilà. D'accord. Voilà. Alors, c'est Donc, aussi... ça donne toutes les enceintes de la ville, toutes les églises de la ville de l'époque. Ève, vous êtes quand même attirée par le médiéval. On va continuer, Ah oui, on va aller à beaucoup. votre atelier. Vous êtes attirée par le médiéval. Beaucoup de médiéval. Oui. Ben justement, j'ai une pièce médiévale. Là, vous avez un petit page qui tient un faucon. Et Aussi, également, une petite pièce comme ça. Celle-ci, je crois que ça a été ma première sculpture que j'ai faite. Je l'ai même sculptée presque sur mes genoux. d'accord. Voilà. Donc le médiéval, et puis également, on voit ces Ça, documents. là, je suis en train de préparer des documents. Exactement. Là, ce sont pour des soutiens de globes de Coronelli, où j'ai déjà travaillé pour un client il y a une quinzaine d'années. Alors expliquez-nous cette histoire, parce que vous me l'avez expliqué hors micro, mais je voudrais connaître ces supports-là de globes. Voilà. Eh bien, j'ai un client qui avait deux reproductions de globes de Coronelli d'1,10 m de diamètre et qui m'a demandé de faire les soutiens. Donc, j'ai fait chaque soutien de globe en chêne du XVIIe siècle et avec des cariatides. 4 cariatides Magnifique. qui soutiennent. Voilà. On va aller voir tous les outils, les gouges notamment, Oui, voilà. dans votre atelier. Ève, je vous suis. Donc ici, dans une autre partie de votre atelier, Voilà. Ève, on va parler des gouges. Parce que les gouges, elles ont une histoire également. Ah, bien sûr qu'elles ont une histoire. Les premières, il y a une cinquantaine d'années, je les ai achetées à un vieux sculpteur parisien d'occasion. Et il m'a vendu ça comme s'il me vendait ses enfants, en fait. Ça y est, il s'appelait Stoer, j'en ai encore qui sont gravés d'ailleurs à son nom. Ah ouais. Voilà. Donc j'ai un lot de gouges où j'ai racheté souvent en salle des ventes des sculpteurs qui étaient décédés, bien sûr. Donc qui sont très anciennes, qui datent du début du siècle dernier. Et après, je rachète aussi des gouges plus neuves aussi. Ça, c'est la base pour sculpter à bois. Voilà. Là, vous avez toutes les formes de gouges. Vous avez là une sculpture que vous êtes en train de fabriquer. Voilà. Il y a une chose importante sur les pièces, vous ne pouvez pas tout découper au début, Ah non. parce Non, que ça non. risque de casser, c'est Ah, non, ça? ah ben oui, bien sûr, il faut garder de la solidité parce qu'à chaque fois qu'on donne un coup, il y a une vibration qui se crée dans le bois et ça peut casser. À Ça tout peut moment. casser. Donc, vous savez, la sculpture, c'est l'école de la modestie et l'école de la prudence. Il faut être fin et il faut prendre son temps, il faut faire Et attention à ce qu'on fait. bien appréhender la matière, c'est très important. Parce que c'est une matière vivante, bien sûr, le bois. Oui, bien sûr, bien sûr. Voilà. C'est de votre imagination, cette pièce-là, Ève? Toujours. Oui. Toujours. Oui. Et souvent, même quand je fais de la statue, j'improvise. Alors la statue, on va en parler, parce que là, on voit une pièce de bois Voilà. Là, c'est qu'il faut transporter quand ça, même, c'est qu'il faut emmener. c'est un petit tronc de noyer, voilà. Qu'est-ce que vous allez, est-ce que vous avez déjà une idée de ce que Oui, vous à allez peu faire? près, oui, j'ai toujours. Est-ce qu'on la peut, nuit, est-ce la qu'on peut le nuit, savoir? je Voilà. On dort plus ou moins que d'un œil alors. Voilà, voilà. De la Neuville. Ça aussi, c'est une inspiration parce qu'on voit que là, Oui. est-ce oui, que oui. c'est asexué? Est-ce que c'est un soldat? C'est à notre imagination aussi? Là, vous savez, là, j'ai pris un morceau de prunier vert que je venais de couper D'accord. pour essayer, pour voir comme ça. voir ce que ça voilà. Et puis je savais qu'il allait éclater, bien sûr, donc je le laisse éclater tant qu'il veut. Et après, je vais couler de la résine dedans. Voilà. Pour vous, c'est une représentation de qui? Je sais pas. Voilà. Je sais pas. Alors moi, on dirait un soldat indien. Ouais. Mais vous savez, dans beaucoup de mes sculptures, je laisse l'imagination en face. À celui qui le regarde. Partir, voilà. Faut laisser le rêve un peu. Eh ben, Pas l'imposer. on reviendra vous voir pour voir Ah, la oui. fin de cette sculpture. Oui. Ève de la Neuville, merci beaucoup parce qu'on a passé un super moment. On va se quitter avec le soldat indien, mais tout d'abord, Oui. où est-ce qu'on peut retrouver vos sculptures, Ève de la Neuville? Eh bien, on peut me retrouver à Pujol encore jusque fin avril, une petite galerie qui est en face la halle. Et ensuite à l'espace Mille et Fiori pour le mois de mai, à côté de l'église Sainte-Foy, où il y a l'exposition. Et enfin,
la première quinzaine de juin en exposition à l'église Sainte-Foy pour les 50 ans de sculpture, une petite rétrospective. Voilà. On viendra vous apporter un petit gâteau pour les 50 ans de sculpture. C'est merveilleux, d'accord? avec du champagne. Hein, allez, avec un peu de champagne, voilà. À consommer avec modération, bien sûr. Tout à fait. Merci voilà. Ève pour ces quelques minutes, on a passé un réel plaisir avec vous et on a appris plein de choses encore aujourd'hui avec Sauce Sud-Ouest et avec Ève de la Neuville. Merci beaucoup et à très vite. Merci. Merci. Nico, je t'avance ton boulot, hein. Oh là là. Ça passe, non, Ève, viens voir, je suis pas sûr que ça soit très bon, hein. Ah non, Il fait n'importe quoi. Non, mais en fait c'est ça qu'il a fait. Ah, bon bah ça va, non, mais vas-y, continue Nico, c'est pas grave, moi j'y vais, hein. Moi je rentre, allez, ciao. Ah oui d'accord. C'est bon? Non, il est pas content, il s'en va.